Au Gabon, le directeur général de la comptabilité publique du Trésor, Luther Steve Abunayangui, a récemment réuni les principaux acteurs impliqués dans le dossier des émissions des titres publics, notamment les régulateurs de la Banque, les États de l'Afrique centrale, la Direction générale de la dette, ainsi que les spécialistes en valeur du Trésor qui ont renouvelé leur engagement envers l'État gabonais. Giscard Soumela, agrégé en sciences économiques, revient sur ce que cela implique. L'État a recours à la dette publique et ses finances, soit auprès des particuliers ou auprès d'organismes financiers. Il émet donc les titres publics, c'est-à-dire les obligations d'État sur le marché financier qui sont achetées par les agences économiques en capacité de financement. Dans l'exemple qui nous concerne, on dira que l'État gabonais souhaite s'endetter auprès des agences économiques de la CEMAC à hauteur de 854 milliards de francs CFA en 2024 pour financer son déficit budgétaire. Les fonds levés permettront de financer des projets d'infrastructure et d'autres projets sociaux engagés par les autorités gabonaises. La réussite d'une telle opération est susceptible d'avoir un effet bénéfique sur l'économie gabonaise si la dette publique est destinée au financement des investissements productifs, à l'instar de la transformation des matières premières sur le territoire national, la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, entre autres. Pour rappel, les dépenses de l'État sont divisées en deux branches, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, alors que les recettes qui proviennent des agents économiques et des droits de douane sont divisées en quatre branches, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et pour les revenus des personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle ou artisanale à leur compte, et l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Ainsi, un État a un déficit budgétaire que si ses dépenses sont supérieures à ses recettes.